Le but de notre vidéo est de décrire l'entreprise Eatme, expliquer l'expérience client que nous avons vécue, comparer les écarts entre la promesse de l'entreprise, les attentes des consommateurs et le service perçu. Eatme est un restaurant situé en plein cœur de Lausanne, créé en 2015 par Serena Chamache, une passionnée de voyage. L'équipe comprend une vingtaine d'employés, tous amoureux de cuisine et à la recherche de découvertes et de nouveautés. La carte du restaurant est renouvelée 3 fois par an, afin de suivre les saisons et les nouvelles tendances. Le restaurant a une capacité de 165 personnes, dont 85 en place assise dans la salle du fond. Ils font en moyenne 250 couverts par jour, sans distinction entre la semaine et le week-end. Ils sont fermés le dimanche et le lundi. Eatme, c'est un bar et un restaurant. Il propose des tapas à partager, retravaillant des assiettes de divers horizons. À travers son ambiance, sa carte des mets et de cocktails cosmopolites, le restaurant vous propose un tour du monde. La partie bar comprend un comptoir, des barman expérimentés et une partie lounge. Il est possible de s'y restaurer, mais la carte y est restreinte. Le restaurant, quant à lui, propose des tables de différentes tailles. L'ambiance est détendue, avec des lumières tamisées et une décoration moderne, avec vue sur la cuisine. La clientèle va chez Eatme dans un but premier de répondre aux besoins physiologiques, c'est-à-dire de manger et de boire, mais surtout pour combler un besoin social à travers une expérience unique qu'ils peuvent facilement partager sur les réseaux sociaux. Eatme va combler les désirs des consommateurs en leur donnant un avant-goût par leur site internet. Ainsi, grâce à toutes les images et descriptions, le côté intangible de l'expérience va devenir palpable par le client. La segmentation de Eatme est séparée en 5 segments. Le segment géographique vise une population urbaine et cosmopolite. Le segment démographique comprend une population âgée entre 20 et 50 ans, vivant principalement à Lausanne. Beaucoup sont des étudiants d'écoles internationales. Le revenu des consommateurs est assez élevé. Le segment psychographique comprend les consommateurs qui aiment bien boire et bien manger. Ils apprécient être précurseurs de tendances et ont besoin de partager leur expérience via les réseaux sociaux. Par ailleurs, ils donnent beaucoup leur avis sur TripAdvisor. Le segment comportement d'achat qui vise des personnes peu pragmatiques qui ne se focalisent pas sur la relation qualité-quantité-prix. La clientèle est impressionnable face à des plats avec un aspect visuel attrayant et des produits originaux comme les champignons shimeji. Ils dépensent une somme importante pour des expériences inédites. Ils sont aussi fidèles à leur restaurant et marques préférées. Enfin, le segment technologique comprend des clients qui sont à l'aise avec la technologie de nos jours. Ils savent notamment réserver via une application mobile. Pour notre persona, nous partons à la rencontre d'Antoine, le profil type d'un client Eatme. Bonjour, je m'appelle Antoine Abikhalil, je suis cadre supérieur dans une entreprise internationale basée à Lausanne. J'ai la trentaine, j'ai beaucoup voyagé avant de venir à Lausanne, mais je me suis installé ici depuis 2 ans. Je suis toujours à la recherche des nouveaux endroits tendances, que ce soit pour faire la fête, m'habiller, ou alors boire un verre avec des amis ou partager un repas. Je suis célibataire, épicurien. Je recherche souvent à vivre de nouvelles expériences inédites, et pour cela je suis prêt à mettre le prix. La promesse de Eatme est goûter des souvenirs culinaires, savourer les cocktails, jouir de leur vin du monde. Il est dit sur leur site que les ingrédients sont spécifiques, des cocktails ingénieux, des plats faits maison et des saveurs qui font voyager. Ceci illustre la proposition de valeur qui est un voyage autour du monde sur des petites assiettes à partager en bonne compagnie. Nous avons visité le site internet de Eatme avant notre venue. Le site est de bonne facture et bien organisé. Il propose une traduction en anglais très bien effectuée. Il dispose aussi de toutes les informations pratiques nécessaires telles que le numéro de téléphone, l'adresse, l'email, le plan d'accès, les bus à proximité, les horaires d'ouverture, rien ne manque. Le site est imagé de nombreuses photos professionnelles, à la fois celles de la salle, mais aussi de la nourriture et des cocktails. Les employés sont présentés comme des membres d'une famille, avec des photos et leurs postes indiqués. Cela nous donne une impression de chaleur et de bienveillance. Les différents menus sont accessibles en PDF, avec des explications et leurs prix. Le site nous donne l'avis des consommateurs grâce au lien direct vers leur page Instagram. Plus de 300 publications, leur page Facebook 4,7 sur 5 et TripAdvisor 4 sur 5 avec 48% d'avis excellents et 36% très bons. En se focalisant sur le contenu du site internet, nous avons pu remarquer des fautes d'orthographe. Nous leur avons fait part par mail des fautes présentes sur leur site. Ils nous ont répondu de manière très professionnelle, mais les ajustements n'ont pas été faits. De plus, nous nous sommes étonnés des adjectifs utilisés sur leur site pour décrire leurs mets. Ils allient des locaux et de saison. Cela est un paradoxe car il est presque impossible de servir du local et de saison vu leur carte. Ces adjectifs sont incompatibles avec leur concept. Exemple, avocat, fruit de la passion.
Concernant les attentes, d'après les photos du site, nous nous attendons à une ambiance cosmopolite et moderne, ainsi qu'à une atmosphère chaleureuse, notamment par un service adapté. En effet, les serveurs semblent qualifiés, le personnel accueillant et les barman faisant des shows avec les cocktails au bar. On s'attend au fameux rapport one-to-one, tant recherché en marketing. Nous nous attendons à une qualité de produit supérieure, notamment par le certificat d'excellence de TripAdvisor et du titre de gagnant de Culture Trip Award 2015, qui est une start-up inspirant les gens à explorer la culture du monde. Ce sont des gages non professionnels, mais qui apportent une réelle valeur ajoutée pour les clients qui le connaissent bien et les utilisent régulièrement. Enfin, on s'attend à un voyage culinaire autour de petites assiettes à partager, dressées minutieusement. Début mars, nous sommes allés manger en équipe au restaurant Eat Me. Le restaurant a une devanture discrète et un intérieur aux lumières tamisées car il y a peu de fenêtres. Le soir, l'ambiance est à la fois jeune et dynamique avec un grand bar mais aussi intime avec de nombreuses tables pour 2 personnes. Le service est indissociable de l'expérience. En effet, la satisfaction du client est due à une appréciation objective de la qualité, mais aussi en très grande partie à la perception subjective. Cette dernière est difficile à combler, ayant pour caractéristiques l'intangibilité, l'hétérogénéité, l'inséparabilité et la périssabilité. Les leviers de performance sont donc essentiellement la formation et la capacité d'adaptation du personnel en contact. Comme le disaient Eglier et Langard en 1987, la production des services nécessite une implication du personnel de contact qui doit gérer simultanément les 2 phases de son métier, la gestion opérationnelle et la gestion relationnelle. Lors de notre visite chez Eat Me, nous avons été agréablement surpris par le professionnalisme des serveurs. Lors de notre installation à table, on nous explique le concept de Eat Me, le but étant de partager des petites portions. On nous conseille 3 plats par personne pour être rassasié. La prise de notre commande a été faite sur iPad, ce qui est rapide et moderne. Ceci a notamment permis au serveur de se concentrer sur notre table plus que sur sa prise de notes. Lors de notre arrivée, il y avait déjà 2 bouteilles d'eau placées à notre table. Les carafes d'eau ont été changées discrètement. D'autre part, le serveur faisait attention à nos verres à vin, cocktails et bières qu'il proposait de renouveler régulièrement. Selon Na Nguyen, la qualité du service peut être définie selon 2 perspectives, celle du prestataire et celle du consommateur. Du point de vue du client, le terme qualité représente l'écart entre les bénéfices perçus et les attentes. Du point de vue du prestataire, la qualité se réfère aux spécifications physiques et techniques du service. Nous pouvons donc énumérer certains écarts de prestations et de service entre la promesse et l'expérience client. Comme attendu, la totalité des plats est arrivée dressée avec originalité et attention. Selon Jean-Paul Philippot, le support physique apporte par son esthétique et sa décoration une importante contribution à l'atmosphère et à l'ambiance qui va régner lors de la production du service. Chez Eat Me, l'ambiance répond à sa promesse au niveau de la décoration épurée et contemporaine. Cependant, l'aspect cosmopolite est peu visible, mis à part une grande affiche de carte du monde collée à un des murs. D'après Frédéric Perron, le personnel en contact représente une dimension importante de l'image de l'entreprise. Il la personnifie aux yeux du client. Malheureusement, la prise de commande a été faite individuellement et par iPad, ce qui est paradoxal avec le principe du concept, partager des petites assiettes. Cela n'encourage pas les consommateurs à suivre la proposition de valeur et cela porte à faux la convivialité attendue. Comme le dit Christian Grounos, dans ce cadre, l'une des définitions la plus commune suggère que la qualité du service représente la différence entre les attentes du consommateur concernant la performance du service et les perceptions du service reçu. Chez Eat Me, la cuisine promet un voyage culinaire à travers tous les continents, des petits plats à partager et des produits frais de saison. Nous avons été satisfaits par le voyage culinaire et la fraîcheur des produits, mais la carte semble fixe et il est impossible d'utiliser des produits de saison toute l'année. Par exemple, nous avons mangé des asperges début mars. La promesse n'est pas respectée. Cependant, l'hétérogénéité de service implique une prestation différente d'un jour à l'autre. Comme le dit John M. Ratmal, malgré la possibilité de standardiser les procédures de service, la mise en œuvre variera d'un client à un autre, d'un prestataire à un autre et d'un jour à l'autre. De ce fait, nous pouvons analyser les erreurs de service que nous avons perçues sans pour autant en tirer des conclusions hâtives. Par exemple, une commande sans porc n'a pas été respectée. 2 plats non commandés sont arrivés à notre table. Un des plats que nous avions commandé est arrivé plus de 20 minutes après les autres. Lorsque nous avons demandé un verre de vin blanc à une serveuse non assignée à notre table, cette dernière n'a pas pris notre commande et a appelé son collègue qui est arrivé plus de 10 minutes après. Pour finir, lors de l'addition, 20 francs ne nous ont pas été rendus et nous avons dû aller les réclamer. Malgré une addition salée de plus de 300 francs, nous sommes allés chercher nous-mêmes nos manteaux et avons quitté le restaurant sans un au revoir du personnel. Nous avons donc remarqué une qualité de service décroissante pendant notre expérience Eat Me. Par ailleurs, nous observons de nombreux commentaires rejoignant notre avis. Par exemple, sur le site internet iTest, nous constatons que des clients souhaiteraient être informés des quantités. Il est intéressant d'analyser la réponse de Eat Me suite à un commentaire d'un consommateur. Je cite, « Ce format est pensé pour inciter au partage à table et, de ce fait, accroître les découvertes le temps d'un repas.
Ayant vécu l'expérience, le fait de partager certains plats est impossible, la réalisation des plats ne suit pas la promesse et la cohérence du concept tombe à l'eau. L'écart entre le service attendu et le service perçu est dû à de nombreux facteurs. Plusieurs chercheurs ont tenté d'y répondre. Nous avons choisi le modèle ServQual afin de lister quelques recommandations. Au niveau des éléments tangibles, il faudrait augmenter les portions pour éviter le mécontentement de certains consommateurs. Ou alors noter dans le menu le volume de chaque assiette afin de ne pas être surpris lors de l'arrivée des plats. Il faudrait revoir le design des plats afin de s'assurer qu'ils soient partageables. Au niveau de la fiabilité, il faudrait garder une qualité de service constante. Il est important pour le consommateur de sentir un service précis, de qualité du début à la fin de son expérience. Au niveau de l'empathie, nous pensons judicieux de mettre l'accent sur les attentes et les buts de chaque client. Cela éviterait les fautes lors de la commande, les erreurs de service et oublis possibles. De plus, nous pensons que Eat Me peut s'améliorer au niveau de la personnalisation du service. Nous n'avons reçu aucun conseil au niveau des accords des mains et des vins, ce qui est primordial pour créer une expérience culinaire complète. Nous n'avons pas reçu de recommandations personnelles du serveur et afin d'être incités au partage, nous aurions préféré faire une commande globale plus qu'individuelle.